Les entreprises ont besoin de se démarquer, de se mettre un petit peu plus en avant. Donc c'était un peu le but de rencontrer les entreprises et les étudiants à la montagne dans un environnement un peu plus convivial pour essayer de rapprocher ces deux parties prenantes de manière plus facile. On va parler donc de l'Alpine Career Festival avec Eddy Berger qui est son fondateur. Bonjour Eddy. Bonjour à tous. Alors est-ce que l'on peut présenter l'Alpine Career Festival en quelques mots pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle? Bien sûr, alors l'Alpine Career Festival, c'est un festival du coup dédié aux étudiants des écoles françaises et suisses qui aura lieu à Morzine et à Avoria à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi prochain. Donc c'est un salon de l'emploi à la montagne qui permet de casser un petit peu les codes des salons traditionnels. Donc l'étudiant peut aller à Morzine ou à Avoria chercher un stage, une alternance, écouter des conférences sur différentes thématiques, prendre part à des concerts et bien sûr skier dans une très belle station. Donc c'est un peu un condensé de beaucoup de choses. Alors quand on dit casser les codes, ça veut dire que du coup là on n'est pas en costard-cravate avec des CV imprimés, là on est en tenue de ski pour aller démarcher des futurs recruteurs, employeurs. Exactement, c'était un peu le but de la démarche. Donc c'est un salon qui se veut un petit peu contemporain par l'approche, donc qui casse un petit peu les codes, comme on le disait. Ça fait suite à ce qui s'est passé ces dernières années avec le Covid, comme quoi les jeunes sont de plus en plus réticents à travailler dans certains secteurs, ils sont beaucoup plus en plus exigeants. Il y a le télétravail qui s'est généralisé, donc les entreprises ont besoin de se démarquer, de se mettre un petit peu plus en avant. Donc c'était un peu le but de rencontrer les entreprises et les étudiants à la montagne dans un environnement un peu plus convivial pour essayer de rapprocher ces deux parties prenantes de manière plus facile. On comprend bien, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin de semaine, vous pourrez aller du côté de Morzine, d'Avoria. Le programme complet évidemment est à retrouver sur le site internet Alpine Career Festival. On le disait, le secteur de l'emploi est particulier en ce moment. On n'est pas non plus au plein emploi, mais les choses se sont inversées, notamment depuis le Covid, comme vous l'avez très bien rappelé. Le rapport de force s'est un peu inversé. C'est-à-dire qu'avant, on avait énormément d'opposants ou en tout cas d'adversaires sur un même emploi. Aujourd'hui, les boîtes, elles ont du mal à recruter, même des jeunes diplômés. C'est justement pour faire face à cette carence que vous avez eu l'idée justement de l'Alpine Career Festival. Exactement. Donc globalement, les étudiants ont souvent les mêmes compétences techniques, ont globalement les mêmes CV, les mêmes stages, et je pense que désormais c'est beaucoup plus sur le côté humain qu'on peut se démarquer, vraiment sur la personnalité de la personne, parce que justement une ressource humaine va pouvoir plus cerner le personnage et le profil de l'étudiant dans un environnement un peu plus convivial que justement face à face dans un bureau. Et c'est ça qui va permettre de savoir si la relation est viable à long terme, si elle va pouvoir se pérenniser dans le temps. Et justement, l'entreprise va pouvoir miser sur cet étudiant. Et inversement, je pense que l'étudiant, dans cette situation-là, va pouvoir beaucoup plus savoir si cette entreprise lui correspond, s'il doit s'engager justement dans le futur, dans ce métier-là. Et c'est ça, je pense qu'on essaie de faire différemment via la nouvelle génération, etc. Ça marche, on entend bien Eddy. Donc effectivement, se démarquer des autres parce que techniquement c'est vrai, sur un CV on a tous entre guillemets bien sûr les mêmes stages, aller à la chasse de celui qui aura le plus beau palmarès, etc. C'est une chose. Avoir du tact et un feeling particulier avec son recruteur, avec son candidat, c'en est une autre. D'où la nécessité aussi pour les employeurs, les entrepreneurs de la vallée, de la région, de se rendre du côté d'Avoria pour ce Alpine Career Festival. C'est vrai que la marque employeur, les images de marque, aujourd'hui, c'est très important. Avant, on s'en fichait un petit peu, ce qu'il fallait, c'était vendre, point, à la barre. Maintenant, il faut être en plus vertueux, il faut dégager des valeurs, etc. Tout est là, la problématique. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, je crois que vous avez écouté très attentivement, Eddy, la météo qui va être excellente, parce qu'en plus, ça va se faire en outdoor sur le front de neige d'Avoria. Exactement, donc le but, c'était de faire un salon les pieds dans la neige à la montagne et pas un salon dans un gymnase ou dans une salle des fêtes. Donc, pour l'instant, on est gâtés, la météo s'annonce grandiose, donc on va croiser les doigts et puis espérer que les personnes puissent profiter au maximum et surtout aussi skier et puis participer aux conférences qui sont là également toute la semaine sur les différentes thématiques, que ce soit la santé, l'entrepreneuriat, le climat ou le sport. C'est vraiment des sujets qui intéressent les jeunes, qui intéressent bien sûr la majorité des personnes. Et c'est aussi le but de susciter un petit peu l'intérêt des gens, réveiller les consciences sur certains sujets qui sont importants à nos yeux aujourd'hui. Et c'est un peu le but du festival. Un festival gratuit, je suppose ? C'est ça. Pour les conférences et bien sûr pour aller postuler. Exactement, donc on peut se rendre sur le front de neige d'Avoria à partir de vendredi, donc vendredi 7 avril jusqu'au dimanche 9. Et là, il y aura justement les différents stands qui proposeront
les présentations d'entreprise, les présentations de métiers et les conférences aussi qui seront donc en intérieur et en extérieur sur les 3 jours et désormais également à partir de ce soir sur Morzine. D'accord. Bon nombre de nos super leftos là qui nous écoutent actuellement, ça fait peut-être longtemps qu'ils sont pas allés sur le marché de l'emploi. Des fois on dit CV plus lettre de motive. Aujourd'hui par exemple la lettre de motive est complètement désuète par exemple. Mais justement vous qui venez un peu de finir vos études de commerce, et dit quand on va aller là par exemple prospecter et essayer de rencontrer les recruteurs, ça se fait encore d'arriver avec un CV imprimé où on arrive et tout de suite on le drop via une adresse mail et on demande que des adresses mail par exemple aujourd'hui. Comment ça se passe? Ça va dépendre les cas. Après les CV imprimés marchent toujours bien évidemment et heureusement d'ailleurs pour pouvoir quand même justifier ses études et ses diplômes. Après comme on dit maintenant on est en concurrence avec beaucoup de personnes pour certains postes en particulier, donc c'est vraiment sur ce côté humain je pense qu'à l'avenir on va pouvoir se démarquer, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées donc qui sont même automatisées désormais, donc c'est vraiment sur la personne qui va vraiment permettre de faire la part des choses et de se démarquer des différents candidats. Donc voilà, un petit peu. Je comprends bien. Bien sûr, si vous ne savez pas de quoi on parle donc de l'Alpine Career Festival. Ça a été fondé donc par Eddy Berger et en compagnie, je crois, d'une autre personne, c'est ça ? Il y a quelqu'un qui vous accompagne sur le projet ? Il y a plusieurs personnes qui m'accompagnent sur le projet. Après, du coup, je suis dessus depuis mi-septembre. Donc, c'était un projet sur une période assez réduite. Donc, c'est assez challengeant parce que c'est quand même un projet qui est très large. Il y a également une partie entrepreneuriale parce qu'on organise un concours de start-up à partir de dimanche. Donc, où différentes start-up locales, donc des jeunes pousses, des jeunes entreprises, vont pouvoir venir pitcher leur projet à la montagne. Dans un cadre un peu inédit et pouvoir se démarquer devant un jury composé de pas mal d'experts. Ça peut être super sympa, donc que vous soyez étudiant, que vous soyez en train de prospecter, peut-être en train de chercher une alternance, on sait à quel point c'est galère des fois, trouver un super stage avec des entreprises innovantes de notre territoire, et bien voilà tout l'enjeu évidemment de l'Alpine Career Festival toute cette semaine du côté de Morzine, oui, mais aussi d'Avoria. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à aller vous rencarder sur leur site internet pour connaître tout le programme, avec aussi des soirées extrêmement festives. On va en parler dans un second temps, et notamment de comment on a l'idée de créer un salon de l'emploi par exemple à la montagne. On retrouve bien sûr Eddy Berger avec nous dans la matinale juste après ça. Jusqu'à 9h30 il est notre invité et il s'appelle Eddy. Eddy il est bien originaire de Morzine, d'Avoria. Il a fait ses études entre Suisse et France également en école de commerce. Eddy, d'où vient l'idée de créer comme ça un salon de l'emploi en plus sur ces terres? On sait bien que évidemment il n'y a pas d'université du côté d'Avoria. Bon, vous avez traversé la frontière pour justement étudier le commerce, monté à Paris également pour sciences politiques. Comment est venue l'idée de créer un salon et en plus chez soi sur ces terres? C'est ça, donc l'idée si vous voulez c'était un peu de faire le pont entre mon passé académique sur les différentes écoles que j'ai fréquentées ces dernières années et puis du coup le monde de la montagne que je connais par cœur depuis mon enfance. J'ai toujours été très attaché à Morzine, très attaché à Avoria. Très attaché aux associations locales, aux clubs sportifs. Je suis parti au fait à 13 ans en Suisse pour un sport études en hockey sur glace. Ensuite, j'ai continué mon parcours sur l'université de Lausanne avant de monter sur Paris et à l'étranger, à Singapour et au Canada. Et au fil de ces années, j'ai réalisé que on habitait dans un cadre très sympa à la montagne. On avait vraiment quelque chose à montrer, à attirer pour attirer différents profils parce qu'il y a des super entreprises dans la région. Il y a des super entreprises en Haute-Savoie, sur le bassin lémanique, que ce soit français ou suisse. Et justement, il fallait mettre en avant un petit peu plus ce cadre de vie qui était de plus en plus intéressant et également envieux pour les étudiants parce que désormais, un étudiant, d'accord, il y a le côté emploi, il y a le côté métier qui entre en compte, mais également le côté à côté, donc tout ce qui va être le cadre de vie. Et les étudiants sont de plus en plus exigeants et je pense qu'à la montagne, on a un terrain de jeu qui est fantastique et qu'il va falloir profiter de tout ça, que ça fait plus forcément rêver de travailler à Paris dans une tour à la Défense, que ça fait plus rêver de prendre le RER, ça fait plus rêver de se réveiller le matin, d'être dans un chalet, dans une copropriété et être à la montagne, travailler et pouvoir profiter le week-end de sport outdoor. Exactement, les sports outdoor, donc que ce soit le lac, les montagnes, on a vraiment des terrains de jeu fantastiques et que ça, c'est de plus en plus recherché par les gens de nos jours, on va pas se le cacher. Et justement, les boîtes peuvent tirer leur épingle du jeu grâce à ça. Donc le but de tout ça, c'était vraiment faire le pont entre le monde des sports d'hiver, donc le monde de la montagne, et le monde académique et professionnel qui a quand même évolué ces dernières années suite au Covid, comme je l'ai expliqué juste avant. Quels sont donc les codes des salons de l'emploi pour aller du côté d'Avoria tout au long de cette semaine? Vous cherchez un stage, vous cherchez une alternance, parfois qui peut être très compliquée parce que comme on le disait, des fois à niveau égal, avec expérience égale, difficile de faire la différence, sauf quand on a un petit plus, notamment un petit feeling avec un recruteur en particulier. Vous pourrez les rencontrer tout au long de cette semaine du côté d'Avoria avec l'Alpine Career Festival et tout ça en plus en fringues de ski. Au moins c'est bien, bim, ça casse
repasse un peu les codes une nouvelle fois. On le disait, du ski, des conférences, des salons de l'emploi. Donc ça, c'est à peu près le package gratuit. Après, il y a des soirées également du côté de la Folie Douce d'Avoria. Et quelle soirée et quelle affiche! Vous avez fait un sacré coup parce que il y a de très très beaux noms. Juste pour la petite présentation, il y a Feder déjà. Vous connaissez Feder, vous connaissez Attic, Upsilon également. On aura Beckermat, si vous ne connaissez pas, c'est ça Beckermat. On a également Brokenback. Je sais pas si vous connaissez Brokenback, ils avaient signé un titre magnifique qui s'appelle Happiest Man on Earth. Bref, il y a du vraiment très très beau monde. Bravo en tout cas pour avoir réussi à tous les ramener du côté de la station d'Avoria. Merci, c'est gentil. On va essayer que ça se passe très bien. Donc ça démarre vendredi. D'accord. Et donc on peut récupérer ces places, on peut les acheter? C'est ça. Donc on peut les retrouver sur le site internet, donc alpinecarrière.com. Également au guichet de vente des offices du tourisme de Morzine et d'Avoria, et sur place pour les derniers retardataires, du coup sur le point de vente de la Folie Douce tout au long de la semaine. D'accord, donc les concerts sont évidemment en soirée, on se doute. C'est ça. Ça s'organise comment? C'est à partir de fin de semaine, c'est ça? Alors c'est à partir de vendredi, donc à partir de vendredi 19h, vous pouvez venir profiter des différents concerts. Donc on va démarrer par Brokenback et Upsilon. Ensuite, à partir de samedi, toujours 19h, à la Folie Douce Savoria, il y aura du coup le chanteur français Attic, qui a fait la série Validée sur Canal+. Tout à fait. Suivi par Feder, donc le DJ français qui est maintenant international. Et ensuite, à partir du dimanche, on aura toujours aux mêmes horaires de 19h à 22h Richard Rolinski, donc qui est sculpteur, artiste et qui est également une tête d'affiche, avec Beckermat pour clôturer tout ça. Et on aura des concerts traditionnels sur Morzine à partir du lundi 10 avril. Ça fait quand même un très très beau programme. Vous avez entendu donc du boulot, du ski, de la musique, des festivités, des conférences. Seuls les concerts donc sont payants, mais je crois que vous êtes venu avec quelques petits cadeaux pour nous, Eddy. Exactement. On vous offre donc des passes 4 jours pour aller voir, comme on le disait, soit Upsilon, Feder, Attic, Beckermat, Brokenback, Richard Orlinski. C'est à vous de jouer, les amis. Vous envoyez donc dès maintenant Avoria directement sur le WhatsApp Radio Mont Blanc 04 50 58 24 47. Vous envoyez Avoria sur le WhatsApp et vous gagnerez avec tirage au sort vos passes 4 jours pour aller avec la personne de votre choix. Je vois que ça envoie déjà les messages. Merci en tout cas beaucoup, Eddy, d'être venu nous présenter votre Alpine Carrière Festival. Merci à vous de m'accueillir, déjà c'est très sympa de votre part. Bravo pour cette première édition, en espérant qu'il y en ait bien d'autres et en espérant que la météo, que tout soit bien sûr réuni. On rappelle, les étudiants, vous êtes invités, mais tout le monde bien sûr peut venir participer. C'est grand public, justement, il faut bien le rappeler, c'est grand public, c'est ouvert à tous, donc n'importe qui de Savoie, Haute-Savoie, Suisse peut venir justement profiter des conférences, du sport, des concerts et des spectacles, et bien sûr de l'emploi, donc c'est vraiment pas fermé aux étudiants, tout le monde est le bienvenu. Merci beaucoup, Eddy. Bon courage. Merci à vous, très bonne journée. Et bon salon évidemment.